Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 15 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle du tarot pour commencer ce tirage pour les énergies générales de ce vendredi 15 décembre. J'espère en tout cas que c'est pas trop remuant. On a eu les énergies de la nouvelle lune, donc pour ce 13 cette semaine. Ensuite, on a Mercure qui rétrograde. On a plein de choses comme ça dans le ciel qui est en train de se passer en ce moment et qui peuvent effectivement nous challenger un petit peu. Alors, il peut y avoir de très très belles choses, évidemment. C'est pas forcément que négatif. C'est juste que on est sur des énergies qui donnent une espèce d'impulsion. La nouvelle lune, en général, c'est une impulsion, c'est un nouveau départ, c'est une énergie nouvelle qui arrive comme ça, en tout cas, et qui peut nous permettre d'avancer, ou en tout cas de changer, et peut-être à l'origine d'un changement, de quelque chose qui se passe, dans notre quotidien ou dans notre vie, ce genre de choses-là. Et Mercure qui rétrograde, c'est aussi un besoin de prendre le temps de la réflexion. C'est peut-être une période aussi où on ralentit un peu pour éviter justement les erreurs, parce que Mercure aussi peut être parfois source d'erreurs. On peut se sentir un petit peu moins... on peut avoir les idées un peu moins claires dans sa tête, on peut se sentir un petit peu plus fatigué, un petit peu plus... difficulté à voir les choses de façon claire. Donc attention à ne pas aller trop vite, à ne pas signer des choses... c'est un petit peu source d'erreur. Ou alors on peut être un peu tête en l'air, on peut manquer un peu de vigilance, on pourrait... Mais c'est aussi, Mercure rétrograde nous apporte aussi quelque chose de positif, c'est-à-dire le besoin de faire le point, de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps d'essayer de trouver des réponses intérieures. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être, qui peuvent en découler, beaucoup de choses de positives qui peuvent en découler, bien évidemment. Donc, on va regarder. Alors, donc pour ce vendredi 15 décembre, qu'est-ce qu'on nous donne pour les énergies générales de cette journée? Et nous avons, l'empereur. Solide, enraciné comme un arbre, les branches haut levées vers le ciel. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, c'est la loi. Comme elle est puissante et douce, cette loi juste. C'est elle qui peut renverser toutes les dictatures. Alors moi, ce que je comprends ici, c'est qu'avec l'énergie de l'empereur, on pourrait avoir un regain de confiance, un regain d'énergie. On prend les choses en main. En tout cas, on parle de loi, on parle de justesse, de justice, de quelque chose en tout cas qui nous paraît juste, voilà, tout simplement. On pourrait peut-être plus s'affirmer davantage. En tout cas, il y a vraiment ce côté où on a les choses en main, on a le pouvoir, en tout cas, de décision ou de gérer quelque chose. On peut être vraiment dans cette énergie d'empereur. Attention quand même, l'empereur, dans son point de vue négatif, c'est être un petit peu trop rigide, un petit peu trop sur le dos des autres. Alors attention à ne pas vouloir trop contrôler les autres ou trop contrôler quelque chose, toujours dans la juste mesure. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder donc avec le tarot psychique pour ce vendredi 15 décembre. Nous avons, le triomphe, l'énergie du chariot. L'énergie du chariot, c'est le conquérant. Je suis déterminée à atteindre mon but et mon objectif. Donc je pars déjà triomphant, je pars déjà gagnant parce que quand on est vraiment, on maîtrise plutôt cette énergie de l'empereur, c'est-à-dire qu'on est sûr de soi, on sait ce que l'on veut, on a peut-être une énergie pour cette journée où on a un objectif à atteindre, et bien là on part avec l'énergie du chariot où on sait que de toute façon on y arrivera, quoi qu'il arrive. Peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, peu importe le challenge que ça comprend, on est déterminé à y aller. Donc on a un but, on a quelque chose de bien précis, on s'organise, on est dans le mouvement, on est dans l'action aussi avec le chariot. Donc il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir des rendez-vous importants, des choses en tout cas où on prend les choses en main. Alors, ici, on a la 4 de coupe qui nous parle d'ennui, de mécontentement, d'insatisfaction, de quelque chose qui n'avance pas, justement, de quelque chose qui ne nous plaît pas. Donc moi, je pense que la 4 ici de coupe, c'est une situation qui traîne depuis un certain temps. On se laissait peut-être, justement, on était peut-être dans notre coin en train de râler, en train de bouder vis-à-vis d'une situation en attendant que quelque chose se passe. Sauf que rien ne se passe, donc c'est pour ça qu'il y a de l'ennui, c'est pour ça qu'on râle, c'est pour ça qu'on est frustré, c'est pour ça qu'on se dit ouais mais moi j'ai pas de chance, j'ai envie que ça bouge mais il n'y a rien qui bouge, mais pendant ce temps-là,
on est dans l'inaction. Or là, on reprend le taureau par les cornes, on a l'énergie de l'empereur qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous pousse à agir de façon juste, hein, toujours, et avec l'énergie du chariot, où là, on est clairement dans l'action, dans le mouvement, on ne réfléchit plus. C'est plus le moment d'attendre, c'est plus le moment de réfléchir, c'est plus le moment de râler, là, c'est le moment de bouger. C'est le moment d'aller chercher ce qu'on désire vraiment. Ok. Donc il y a un regain de motivation vis-à-vis d'une situation qui était justement insatisfaisante jusqu'à présent. Qu'est-ce qui nous insatisfaisait? Donc là, on va regarder avec l'oracle La Sagesse du Colibri. Donc pour ce vendredi 15 décembre. Et nous avons la pollinisation. C'est très joli. Prêtez attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Bon bah voilà, là il se passe quelque chose. J'ai l'impression ici qu'il y a une nouvelle impulsion, il y a une nouvelle, peut-être une nouvelle idée, un nouveau projet, quelque chose qui s'est éclairé ces derniers temps. Je vous parlais de l'énergie de la nouvelle lune qui symbolise quand même une nouvelle énergie, un nouveau départ, même un tout petit départ, hein, même si c'est une petite idée. Mais en tout cas, plutôt que d'attendre que les choses arrivent, là, il y a l'idée plutôt d'aller tenter sa chance, c'est-à-dire de tenter des trucs, d'être vraiment dans l'action et de se dire, bon ben voilà, si je veux vraiment que quelque chose fonctionne, il faut que je tente quelque chose, il faut que je fasse des démarches, il faut que je sais pas moi, que je sois dans l'action, parce que ça n'arrivera pas jusqu'à moi, ça n'arrivera pas tout seul. Ok, donc là on voit bien qu'il y a quelque chose, une nouvelle idée, un projet, on a envie de donner naissance ouais, à ce truc-là, mais pour que ça fonctionne, bah, il faut être dans le mouvement et dans l'action. Ok, et ici on a un équilibre délicat. Ok, laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. Moi ce que je comprends ici, c'est qu'il y a besoin de retrouver un équilibre dans une situation, on a besoin de remettre de l'ordre. Je le sens comme ça. Donc si c'est au niveau matériel et financier, par exemple, que c'est un peu délicat pour vous en ce moment, ben, plutôt que de laisser les choses se dégrader, plutôt que de laisser les choses comme elles sont dans l'état actuel qu'elles sont et qui ne sont pas satisfaisantes, ben, il va falloir ne pas attendre. Il va falloir se bouger, se remuer peut-être pour solutionner, pour trouver des solutions, des réponses, des aides, je sais pas, des choses qui pourraient vous permettre de retrouver cette notion d'équilibre. Le but étant de chercher à rééquilibrer quelque chose. Ça peut être dans le domaine relationnel, hein. Il y a une relation qui bat un peu de l'aile, il y a quelque chose qui n'est pas clair, on boude, on râle dans notre coin, mais si on ne fait rien pour arranger les choses, bah ça risque de finir par se casser la figure. Voilà. Donc on ne laisse pas les choses se dégrader, on reprend le contrôle de la situation et on va faire... En tout cas, on va être dans l'action pour pouvoir justement tenter quelque chose. Le but étant de retrouver cette notion d'harmonie et d'équilibre dans une situation. Alors, on va regarder... Ouais, on va prendre celui-ci. L'oracle chercheur de lumière. Donc, pour les énergies générales de ce vendredi 15 décembre. Nous avons l'affirmation. Bah ouais, ça c'est l'énergie de l'empereur. Il y a un besoin d'être dans l'affirmation de soi au travers de ce que l'on va pouvoir faire, l'action qu'on va pouvoir mener. Il n'est plus question d'être dans l'hésitation, dans le doute, peut-être dans le repli sur soi en se disant non, mais ça j'ose pas le faire, j'ose pas y aller, je sais pas trop. Si vous avez tendance à vouloir remettre au lendemain, par exemple s'il y a une tâche que vous aimez pas faire, hein, je sais pas, pour moi c'est l'administratif. Donc par exemple si vous avez... des démarches à faire, mais vous savez que c'est quelque chose qui vous plaît pas, bon, vous avez repoussé depuis quelques temps, et là vous vous dites non, ça suffit, là il faut que je m'y colle, c'est maintenant, allez, on y va, on prend les choses en main, et on fait ce qu'il y a à faire pour retrouver, pour résoudre peut-être une problématique qui, voilà, où il y a un déséquilibre, dans le but de retrouver la sérénité pour la suite. Hein. Voilà. Donc il y a un besoin de s'affirmer davantage, il y a un besoin d'être vraiment dans l'action, dans le mouvement, d'oser en tout cas y aller, et ne plus attendre et ne plus râler. Bon, c'est intéressant ici parce qu'on a une très jolie carte qui nous parle de maturité spirituelle. Ici, on nous parle de notre sentiment intérieur, de notre conscience, de notre sensation d'être sur le bon chemin, notre sensation finalement de pouvoir voler de nos propres ailes aussi. On voit ce personnage avec des ailes qui se déploient. Donc il y a quand même on se sent quand même fier de soi, on se sent quand même finalement peut-être légitime hein, par rapport à ce qu'on est en train de faire, par rapport à ce qu'on est en train de dépasser. Hein. Voilà, peut-être dépasser certaines peurs, dépasser certaines croyances, certaines choses comme ça, qui nous permettent
d'évoluer. Et là, on peut, avec cette carte de la maturité spirituelle, on peut se rendre compte finalement du chemin parcouru et de cette maturité qu'on a gagnée à faire confiance à la vie peut-être, à être beaucoup plus dans ce lâcher-prise, dans ce truc de dire, ben voilà, la vie est faite aussi de défis, la vie est faite aussi pour prendre des risques, et que si on reste à attendre et à râler, ben il se passera rien, et finalement, ben, l'univers ne peut pas nous venir en aide, hein, tant qu'on n'est pas dans l'action, dans l'affirmation, dans cette énergie justement d'expérimentation et d'évolution, hein, tout simplement, eh bien, on n'arrivera pas à se sentir totalement accompli, à se sentir totalement aligné par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Donc là, il y a une espèce comme ça de sensation intérieure, on a l'impression de progresser, en tout cas au niveau spirituel, sur notre chemin de vie d'une manière ou d'une autre. Très bien. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie. Donc pour ce vendredi 15 décembre. Précipitation. Bon, il y a une énergie quand même feu, hein. Il y a du feu. Moi, je sens vraiment le côté... allez, c'est bon, go, j'y vais. Il n'est plus question de reculer, c'est go, c'est maintenant. Il va falloir peut-être s'affirmer, exprimer quelque chose, oser dire quelque chose, oser passer à l'action. On ne va pas laisser les choses se dégrader, il en est hors de question. Le but étant quand même de mettre en pratique une idée, une envie. Alors s'il s'agit par exemple, pour certains d'entre nous, le besoin de rééquilibrer quelque chose, le besoin de se recadrer, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, hein, peut-être par rapport à un quotidien, se remettre un peu au sport, se remettre un petit peu à une forme d'hygiène de vie, à une meilleure organisation, bon, peu importe, mais en tout cas, il y a un besoin de prendre le taureau par les cornes, il n'est plus question de nourrir une insatisfaction, mais de ne rien faire pour changer ça, en fait. Voilà. Donc là, ça y est, il y a une énergie comme ça, soudaine, qui nous bouscule, qui nous pousse à bouger, qui nous pousse à évoluer. On a quand même cette énergie de protection ici qui nous rappelle que quand même, il va pas falloir partir dans tous les sens. Il va pas falloir peut-être aller trop vite. Attention dans nos déplacements, du coup. Hein, ne pas vouloir... rouler trop vite, hein, si on prend la voiture, donc attention, hein, voilà, simplement ça. C'est vrai que c'est des énergies un peu impulsives, mais cette impulsivité, quand elle est vraiment gérée, acceptée, enfin assimilée à bon escient, quand elle est vraiment captée, j'ai envie de dire, et qu'on puisse s'en servir comme quelque chose de positif, ça va nous permettre de sortir de notre zone de confort, quelle qu'elle soit, je sais pas. Hein. Pour moi, enfin, une zone de confort qui nous insatisfait, bien sûr, mais c'est quand même une zone de confort. Donc là, j'ai l'impression qu'on va être peut-être plus motivé, qu'on va être beaucoup plus spontané et se laisser se dire, allez, maintenant, il faut que je règle ça une bonne fois pour toutes, j'y vais. Voilà. Donc le but est quand même de se sentir mieux. Hein. La protection aussi, c'est se sentir sur son bon chemin. On avait la maturité spirituelle, vraiment cette sensation d'être guidé peut-être dans une direction, mais pour ça, il faut faire des efforts aussi pour pouvoir obtenir quelque part satisfaction ou voilà, pour que les synchronicités se mettent en marche. Allez, on va regarder avec le tarot de la magie verte. Donc, énergie d'action et activité pour ce vendredi 15. Ok, on a la 6 de Pentacle qui nous parle de générosité, notre capacité à donner, notre capacité à apporter des choses, notre capacité peut-être à faire le premier pas avec bienveillance. C'est une carte qui nous parle de générosité, de bienveillance, de partage, de chercher en tout cas à ce que les énergies soient fluides. Alors, s'il s'agit effectivement d'un besoin de communiquer, un besoin d'échanger, un besoin de faire ce qu'il faut, par exemple, je vous parlais de trucs administratifs, par exemple, voilà. Là, il va falloir s'y coller, mais il va falloir le faire dans le but, effectivement, de retrouver cette notion d'équilibre. De se dire, ben voilà, je fais les efforts, j'apporte en tout cas mon énergie, mon savoir, je sais pas, j'apporte ce que j'ai pour pouvoir obtenir en contrepartie. Donc il y a une notion de donner et recevoir avec la 6 de Pentacle. Ok. Ok, bon, la force, c'est très bien ça. On a des énergies quand même assez puissantes, hein, parce que le chariot, la force, l'empereur, ouais, hein. Quand on maîtrise bien toutes ces énergies-là, d'ailleurs, la force, c'est justement la maîtrise. C'est réussir à canaliser un petit peu, alors peut-être à canaliser son côté un peu impulsif, le côté un peu je me précipite vite, attention,
au risque d'accident. Hein. C'est souvent quand des fois on veut aller trop vite que le problème arrive. Donc il va falloir effectivement gérer cette envie de vouloir régler quelque chose de façon rapide. Ok, super. Il va falloir le faire de la bonne façon, c'est-à-dire avec l'énergie de la force, avec la maîtrise. Prendre conscience de ce qu'il y a à faire sans pour autant vouloir aller trop vite ou vouloir trop contrôler les choses ou vouloir peut-être être un petit peu trop radical, peut-être s'il s'agit d'une décision ou de quelque chose comme ça. Bon, avec la 6 de Pentacle, j'ai l'impression que ça a l'air d'être quelque chose de... Dans les échanges, dans l'idée de faire pour recevoir, ou de donner pour recevoir, ou en tout cas de contribuer à quelque chose pour que les énergies circulent. Donc ça y est, il y a un déclic là. Bien, on a la 3 de bâton. Vous voyez ce personnage ici qui attend le bon moment justement pour pouvoir embarquer sur ce navire et pour pouvoir partir. Le navire n'est pas encore prêt à partir, il y a encore du travail, et là il faut finir de charger les cargaisons, voilà, mais il se sent prêt. En fait, l'énergie de la 3 de bâton, c'est quand on se sent prêt à y aller. C'est quand on se dit c'est maintenant, c'est le bon moment. C'est le bon timing. Là, allez, je sens que les choses sont bien, donc c'est maintenant. Vous voyez? Donc si on a un nouveau projet, une nouvelle idée, quelque chose qu'on veut mettre en place, en pratique pour cette journée, on aura le courage, la volonté nécessaire et la sensation que c'est vraiment maintenant qu'il faut faire les choses. Donc c'est plutôt positif, hein, vraiment. Et en plus, là, regardez, on a quoi? On a le pape. On a l'énergie du pape. Le grand prêtre. Bah oui, bah là on nous parle finalement de leçons qu'on peut tirer d'une expérience. Donc j'ai l'impression ici que le résultat, en tout cas dans l'échange qu'on va obtenir, hein, donc ça peut être je sais pas, on décide de contacter quelqu'un pour avoir peut-être des conseils, hein, vis-à-vis d'une problématique qui demande à être je sais pas, rétabli, un équilibre à être rétabli ici. Peut-être que cette énergie de la 6 de denier, c'est d'aller chercher contact, d'aller chercher effectivement des conseils ou des renseignements pour pouvoir faire avancer les choses. Et ça, c'est vraiment, le pape, il va vraiment nous montrer, nous dire, ben voilà, à la fin de la journée, on pourra faire ce petit bilan-là en disant, ben voilà, si j'avais pas eu cette motivation justement de dépasser quelque chose, une peur, ou sortir de ma zone de confort, ou de dire, ben voilà, tiens, allez, aujourd'hui je m'occupe de ça, une bonne fois pour toutes, eh ben, je n'aurais pas pu ressentir cette sensation d'être prêt ou prête finalement à aller plus loin, d'être prêt ou prête à avancer dans la direction qui est la mienne. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se débloque, comme un déclic, où ça y est, on a envie d'y aller, on a envie de mettre les choses en place. Il n'est plus question de repousser, on sent que c'est le bon moment, c'est maintenant. Voilà, donc on n'a plus peur hein, d'y aller. Hein. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a le roi d'épée qui nous parle qui peut nous parler de quelque chose de juridique. Alors je parlais tout à l'heure de papier, de trucs administratifs, donc ça pourrait être une réponse en lien avec ça. En général, le roi d'épée, ça peut représenter un homme de loi, je sais pas moi, un notaire, ou quelqu'un qui connaît bien les lois, quelqu'un qui connaît bien la juridiction, les lois, les règles, les choses comme ça. Voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu... Donc là, on pourrait avoir une réponse, on pourrait avoir en tout cas les idées claires par rapport à ce qu'on cherchait, par rapport à ce qu'on voulait dépasser, par rapport à une idée, un projet, peut-être pour voir si ce projet, justement, il est viable, ou cette idée est viable, ce nouveau départ est viable. Il y a quelque chose comme ça. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il se pourrait bien que durant cette journée, enfin surtout le matin, on pourrait se réveiller en se disant « Allez, aujourd'hui, c'est bon. Je décide de franchir le pas, j'y vais, je prends contact ou je décide de faire ce qu'il faut pour sortir vraiment de l'insatisfaction. » Voilà. Ok. Allez, on va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur, donc du côté de notre vie relationnelle et sentimentale. Ce vendredi 15 décembre. On nous parle ici de séparation, de divorce, d'une personne peut-être en particulier. Et là, on nous parle de casser la routine. Donc il y a peut-être par rapport à une séparation, par rapport à quelqu'un qui est récemment séparé. Donc ça, ce sera à nous de voir s'il s'agit d'une personne autour de nous ou s'il s'agit de nous-mêmes. Mais en tout cas, on voit bien ici qu'on veut que les choses bougent. On veut se changer les idées. Il y a une espèce d'impulsion, on l'a senti. Hein. Donc là, sur le plan relationnel, il est question de casser la routine, il est question de changer quelque chose. Il est question peut-être de sortir effectivement de son mécontentement,
pour s'oxygéner, s'aérer, voir peut-être du monde, se changer les idées. Ok. Donc on prend les choses en main. Oui, as de bâton, impulsion, c'est l'énergie feu. C'est aussi une énergie passionnante, c'est aussi une nouvelle idée, peut-être une envie, une idée. J'ai envie d'aller voir mes amis, j'ai envie de, je sais pas, moi j'ai envie de changement, j'ai envie de me lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui nous fait envie ici par rapport à une situation qui avait tendance à nous miner un peu le moral, hein, ou une situation qui n'avançait pas, qui n'avançait plus. Voilà, vous voyez l'urgence, la 8 de bâton? La 8 de bâton, c'est sentir que c'est les synchronicités. C'est sentir effectivement que le timing, il est parfait. Que c'est maintenant que les choses se mettent en place. Que c'est peut-être ce qui s'est passé là, qui nous a peut-être un petit peu chagriné, qui nous a peut-être un petit peu ennuyé. Eh bien, ce qui s'est passé là, ça nous permet de rebondir, ou en tout cas de reprendre le taureau par les cornes. Pardon. J'ai ma voix qui s'en va. Voilà, c'est le moment. Donc, oui, je disais, c'est peut-être effectivement le bon moment pour prendre les choses en main, pour reprendre le dessus vis-à-vis d'une situation qui était en suspens, ou qui, en tout cas, qui ne nous épanouissait pas du tout. Le page de Pentacle. Alors, j'aime beaucoup parce que le page de Pentacle, ici, il nous apporte ce côté un petit peu... on n'a pas d'expérience dans ce domaine. Alors peut-être que l'envie de vouloir démarrer quelque chose de nouveau, de vouloir faire différemment, nous amène dans l'idée d'apprendre. Alors le page de Pentacle, c'est l'apprenti, l'apprenti qui est très rigoureux, qui est très appliqué, qui est très qui se lance dans cette nouvelle idée, dans cette nouvelle organisation, dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle façon de faire les choses. Voilà, le but étant quand même d'avancer. Et d'ailleurs, on le voit ici avec la 8 de coupe, où on se sent prêt et prête à sortir d'une espèce de mécontentement et d'ennui, quelque chose qui nous chagrinait par rapport à une séparation, ou par rapport à, effectivement, un éloignement vis-à-vis d'une personne. C'est pas forcément un divorce tel qu'il est là. Pour moi, je le vois vraiment comme une séparation, comme une dispute avec quelqu'un, comme quelque chose où ça marque un temps d'arrêt là, hein. Et là on se rend compte qu'on n'a plus envie de ruminer, on n'a plus envie justement de se laisser abattre par tout ça, et on a simplement envie de se donner la chance de vivre autre chose. Voilà, alors peut-être au travers d'une nouvelle activité, d'avoir envie de casser la routine, donc peut-être appeler ses amis, être vraiment dans ce côté où je veux me changer les idées, je ne veux pas me laisser encore une fois tirer vers le bas, ou en tout cas par rapport à cette situation qui n'avance pas. Moi j'ai l'impression ici qu'on va être capable de faire avancer les choses. On pensait ne pas l'être, hein. Vous voyez la 8 d'épée ici, c'est l'impuissance, c'est le sentiment d'être impuissant ou impuissante vis-à-vis d'une situation, peut-être d'une séparation ou d'une situation quelconque, où on avait l'impression qu'on n'allait jamais s'en remettre, qu'on n'allait jamais réussir à sortir de cet état d'esprit là, ou de cette situation là. Or là, je vous dis, hein, j'ai l'impression que en ce moment, il y a des énergies qui nous poussent justement à bouger, à ne pas rester sur place, et à ne pas rester à se morfondre dans quelque chose qui fonctionne pas bien. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment ça, c'est clairement ça. La 8 de coupe, c'est je décide de laisser derrière moi cette impression que je n'y arriverai jamais, cette impression que non. Là, on comprend que à partir du moment où on se met en action, l'univers va nous aider. Synchronicité, la 8 de bâton, c'est aussi les synchronicités. Il peut y avoir des invitations de dernière minute, je sais pas, des trucs qui se passent dans cette journée qui nous montrent que oui, il faut qu'on soit dans l'action. Ok, allez, go, j'y vais, je prends les choses en main, je propose moi-même quelque chose, je suis vraiment dans, même si c'est tout nouveau, hein, même si on n'a pas d'expérience dans ce domaine-là, mais c'est pas grave, on tente quelque chose, le but étant de sortir d'un état d'esprit négatif. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce vendredi, vendredi 15 décembre. Exprimer ses rêves, waouh. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Donc ça y est, on dépasse une espèce de peur ou quelque chose qu'on n'osait pas franchir jusqu'à présent.
Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens, synchronicité, afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite en tout cas de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.